Partie 9 de l'art de vivre. La cohérence interne. Vivre en paix avec soi-même n'est pas une question de vertu morale, mais d'équilibre intérieur. La cohérence n'a rien d'une posture idéale ou d'une perfection de façade, elle désigne un état de justesse dynamique entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Ces trois dimensions, la pensée, l'émotion et l'action, ne sont pas des compartiments séparés, elles forment un système vivant, interdépendant, que le cerveau s'efforce en permanence d'harmoniser. Quand cet alignement est présent, tout paraît plus fluide, les décisions sont claires, les émotions stables, les gestes naturels. Mais lorsque l'une de ces dimensions se déconnecte des deux autres, une tension invisible se met à croître, comparable à une note dissonante qui altère toute la mélodie intérieure. Sur le plan psychologique, ce phénomène a été largement étudié depuis les travaux de Léon Fettinge sur la dissonance cognitive dans les années 1950. L'esprit humain cherche spontanément la cohérence entre ses croyances et ses actes. Lorsqu'une contradiction apparaît, elle provoque un inconfort mental mesurable, qui pousse à rétablir l'équilibre. C'est un réflexe d'économie d'énergie, le cerveau préfère la stabilité à l'incertitude, car chaque tension cognitive consomme de précieuses ressources attentionnelles et émotionnelles. Ainsi, lorsqu'on agit à l'encontre de ses convictions, il devient difficile de rester serein, le mental tente alors de justifier, de minimiser ou de réinterpréter la situation pour réduire l'écart entre la réalité et l'idée qu'on s'en fait. Prenons un exemple simple, une personne attachée à l'écologie continue de prendre l'avion pour des voyages de loisirs. Si elle maintient ses choix, elle peut ressentir une gêne diffuse, une part d'elle sait qu'elle contredit ses valeurs. Pour atténuer ce malaise, elle trouvera souvent des arguments internes, je compense par mes habitudes quotidiennes, je n'ai pas le choix, tout le monde fait pareil. Ce dialogue intérieur n'est pas de la mauvaise foi, c'est une stratégie de survie psychique. Elle évite que la contradiction ne devienne paralysante. Mais à force d'être répétée, cette rationalisation s'installe et devient structurelle, la personne finit par croire à ses propres justifications. Le conflit intérieur n'a pas disparu, il a simplement été déplacé dans l'ombre. C'est ici que la cohérence interne se distingue de la simple absence de culpabilité, elle ne consiste pas à se convaincre d'avoir raison, mais à se sentir juste. Ce sentiment de justesse n'est pas intellectuel, il est viscéral. Il se manifeste dans le corps avant même que la pensée l'analyse, respiration fluide ou bloquée, ventre apaisé ou contracté, sommeil réparateur ou agité. Le corps, souvent plus sincère que le mental, devient le premier baromètre de la cohérence. Lorsque la tension psychique s'installe, elle s'exprime sous forme de symptômes physiques, maux de tête, douleurs diffuses, irritabilité, troubles digestifs, fatigue chronique. Le système nerveux autonome, qui régule la respiration, la digestion, la fréquence cardiaque, enregistre ces déséquilibres et les traduit en signaux somatiques. Ce que la conscience refuse d'entendre, le corps finit par le dire. Ce lien étroit entre psychisme et physiologie est aujourd'hui bien documenté par les neurosciences et la médecine psychosomatique. Les circuits cérébraux de la dissonance activent notamment le cortex cingulaire antérieur, une zone impliquée dans la détection des erreurs et des conflits internes. Lorsqu'un comportement contredit une valeur, cette région s'illumine comme un voyant rouge sur un tableau de bord, elle signale que quelque chose ne colle pas. Si le signal est ignoré trop longtemps, le stress devient chronique, le cortisol augmente et les circuits de la récompense se dérèglent. Autrement dit, le mensonge intérieur finit par user l'organisme. C'est pourquoi certaines personnes ressentent une immense fatigue lorsqu'elles vivent dans un contexte incohérent, leur système nerveux lutte en permanence pour masquer la contradiction. Mais la cohérence n'est pas un absolu moral. Nous vivons tous avec des contradictions, et c'est inévitable, la vie exige des compromis, le réel impose des contraintes. L'important n'est pas d'éliminer ces tensions, mais de les reconnaître. Un désalignement accepté consciemment est moins nocif qu'un désaccord refoulé. Tant qu'on peut nommer la contradiction, elle reste vivante, malléable, ouverte au changement. C'est lorsqu'on la nie qu'elle devient pathologique.
Les études sur la régulation émotionnelle montrent qu'identifier et verbaliser un conflit intérieur active les zones du langage dans le cortex préfrontal et diminue l'activité de l'amygdale, centre de la peur et de la réactivité émotionnelle. Autrement dit, mettre des mots apaise l'émotion. La simple phrase « je me sens en désaccord avec moi-même » peut suffire à réduire la tension physiologique mesurable par le rythme cardiaque. C'est ce qu'on observe dans les pratiques thérapeutiques fondées sur la pleine conscience ou l'écriture introspective, le fait de décrire avec précision une émotion, une hésitation ou un conflit crée une distance intérieure suffisante pour que la conscience reprenne la main. La cohérence interne commence souvent par ce geste simple, reconnaître qu'on est traversé par des forces contradictoires. Loin d'être un aveu de faiblesse, c'est un acte de lucidité. Car la lucidité ne consiste pas à supprimer le désordre, mais à le comprendre. Elle permet de choisir sans se trahir. Sur le plan social, la recherche d'alignement devient plus complexe encore, car elle se heurte aux attentes collectives. Les normes, les rôles, les statuts imposent parfois des comportements contraires aux valeurs personnelles. Le travail, en particulier, concentre une grande part de ces tensions. On peut être compétent, apprécié, bien rémunéré, et pourtant vivre dans une contradiction profonde, celle de servir un système ou une logique qui ne correspond plus à sa conscience. De nombreuses études sur le burn-out montrent que la première cause d'épuisement n'est pas la surcharge de travail, mais le conflit de valeurs. Ce qu'on appelle parfois « fatigue morale » est souvent le signe d'une dissonance durable entre ce qu'on fait et ce qu'on croit juste. Les personnes qui vivent ce type d'écart développent des stratégies d'adaptation, elles se coupent de leurs émotions, rationalisent leur malaise, ou se réfugient dans l'hyperactivité. Ces défenses leur permettent de continuer, mais elles accentuent la fracture intérieure. Le jour où le corps lâche, insomnie, douleur, crise d'angoisse, c'est souvent le signal d'une cohérence rompue depuis longtemps. D'où l'importance d'apprendre à écouter ces signes faibles, la fatigue qui s'installe sans cause apparente, la perte d'envie, l'irritabilité diffuse, les oublis fréquents. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des indicateurs de désalignement. Le corps n'est pas l'ennemi, il exprime ce que la raison n'ose plus dire. Pour retrouver une cohérence intérieure, il ne suffit pas de penser positivement. Il faut reconnecter les trois plans, le cognitif, l'émotionnel et le comportemental. Le premier clarifie les croyances, le second permet de ressentir au lieu de fuir, le troisième ancre la compréhension dans l'action. Par exemple, si je sais intellectuellement que mon travail ne me correspond plus, il ne suffit pas d'y penser, je dois écouter la peur, la colère, la tristesse que cela éveille, puis poser un acte, même modeste, vers un changement. La cohérence naît de ce mouvement global, pas d'une idée seule. C'est pourquoi les thérapies intégratives ou les approches corps-esprit insistent sur le lien entre réflexion, émotion et mouvement. On ne se réaligne pas seulement en réfléchissant, mais en agissant en accord avec ce qu'on ressent. Cette dynamique d'ajustement permanent rappelle que la cohérence interne n'est pas un état stable, mais une pratique vivante. Elle se construit et se défait chaque jour. Comme un funambule qui avance sur un fil, nous oscillons entre équilibre et déséquilibre, cherchant sans cesse le point juste où l'on se sent à la fois fidèle à soi et ouvert au monde. Les déséquilibres ponctuels ne sont pas des échecs, ils sont les respirations naturelles du chemin. C'est en se réajustant continuellement que l'on devient réellement cohérent. La cohérence interne n'est pas une règle imposée par la morale, c'est une fonction vitale du psychisme. Elle permet de maintenir la continuité de soi à travers le temps. Sans elle, l'identité se fragmente. Chaque décision, chaque émotion, chaque souvenir compose une mosaïque cohérente tant que le lien reste clair entre nos pensées et nos actes. Quand ce lien se brise, on éprouve cette sensation de dérive intérieure, ne plus savoir qui l'on est, ni pourquoi l'on agit. C'est ce qu'on appelle parfois la perte de sens. Les neurosciences confirment que ce sentiment de cohérence s'enracine dans l'organisation même du cerveau. Le cortex préfrontal, siège des fonctions exécutives, assure la coordination entre les intentions et les comportements.
Il filtre les impulsions émotives issues du système limbique et les confronte aux valeurs et aux buts personnels. Lorsque cette régulation fonctionne bien, l'individu se sent maître de lui-même. Mais en situation de stress chronique, le système limbique prend le dessus, la réaction émotionnelle précède la réflexion. Le cerveau agit alors en mode défensif, et la cohérence se fissure. C'est la raison pour laquelle la fatigue, le manque de sommeil, l'anxiété ou la surcharge cognitive fragilisent autant le sentiment d'alignement. On se surprend à dire ou faire l'inverse de ce qu'on pense, simplement parce que le corps et l'esprit n'avancent plus au même rythme. Le désalignement n'est donc pas qu'une question morale, c'est aussi un déséquilibre neurophysiologique. Un cerveau saturé ne peut plus maintenir la cohérence entre émotion et action. Ce mécanisme explique la culpabilité paradoxale que ressentent certaines personnes lorsqu'elles savent ce qu'elles devraient faire, mais ne s'en sentent pas capables. Leur conscience indique une direction, mais leur énergie, leurs peurs ou leurs blessures les en empêchent. Il ne s'agit pas d'un manque de volonté, mais d'un conflit interne entre circuits neuronaux, l'un cognitif, l'autre émotionnel. La cohérence, ici, consiste non pas à forcer l'action, mais à reconnaître la résistance. Cette reconnaissance calme l'amygdale, restaure la communication entre les réseaux cérébraux et redonne peu à peu la maîtrise de soi. Ce processus d'intégration est lent, souvent invisible. Il demande du silence, du temps et un certain courage, celui de se regarder sans se fuir. La plupart des incohérences ne sont pas conscientes parce que nous apprenons très tôt à filtrer nos émotions. L'éducation, la culture, le milieu professionnel valorisent la maîtrise, la performance, la rationalité. Pleurer, douter, changer d'avis sont perçus comme des faiblesses. Pourtant, ce sont précisément ces oscillations qui permettent de rester vivant intérieurement. Une cohérence rigide est une cohérence morte. La vie, elle, se déploie dans la souplesse. Les traditions philosophiques avaient déjà pressenti cette vérité bien avant la science moderne. Les stoïciens parlaient de conformité à la nature, les sages orientaux de justesse intérieure. Tout désignait une même posture, celle d'un être capable d'écouter ce qui se passe en lui sans se laisser emporter ni s'endurcir. Aujourd'hui, la psychologie contemporaine traduit cette sagesse en termes d'autorégulation émotionnelle, la capacité à accueillir ses états internes sans les nier ni s'y noyer. La cohérence interne se nourrit donc d'une écoute subtile. Elle commence par l'attention au langage du corps, une tension dans la poitrine, un nœud dans le ventre, un soupir, une perte d'élan. Ces signaux précèdent la pensée consciente. En les remarquant tôt, on évite qu'ils ne se transforment en crise. C'est ce que la recherche en neurosciences affectives appelle interoception, la perception des signaux internes de l'organisme. Les personnes qui développent cette conscience corporelle ajustent mieux leurs émotions et leurs décisions. Elles sentent plus rapidement quand une situation les éloigne d'elles-mêmes. À l'inverse, l'incohérence prolongée dégrade la perception de ces signaux. On finit par ne plus savoir ce qu'on ressent réellement. Les émotions se confondent, la colère masque la peur, la fatigue imite la tristesse, l'agitation remplace la joie. Le système nerveux reste en alerte constante, comme s'il devait compenser une perte d'unité. C'est pourquoi tant de troubles modernes, anxiété, épuisement, perte de motivation découlent moins d'un manque de sens extérieur que d'une perte de dialogue intérieur. Ce dialogue peut être restauré par des pratiques simples, l'écriture quotidienne, la méditation, la marche, ou toute activité qui relie attention et mouvement. Ce n'est pas la technique en elle-même qui importe, mais la qualité de présence qu'elle permet. Quand on se recentre ainsi, on réunit les trois plans de la cohérence, la pensée s'apaise, l'émotion devient lisible, l'action retrouve sa direction. La cohérence interne ne signifie pas tout contrôler, elle consiste à laisser chaque partie de soi occuper sa juste place. L'esprit analyse, le cœur ressent, le corps agit. Lorsque ces trois voies s'écoutent mutuellement, la décision devient claire, même dans la complexité. À l'inverse, lorsque l'une domine, la raison sans émotion, ou l'émotion sans réflexion, le déséquilibre s'installe.
Trop de rationalité coupe du vécu, trop d'émotions brouille la lucidité. La cohérence, c'est l'accord entre ces deux extrêmes, comme l'accord d'un instrument, ni trop tendu, ni trop lâche. Ce principe vaut pour toutes les dimensions de la vie. Dans les relations, il s'exprime par la sincérité. Dire ce que l'on ressent, écouter sans se défendre, agir sans manipuler, autant de gestes simples qui réduisent les malentendus. Dans le travail, il se traduit par le sens, comprendre pourquoi l'on fait ce que l'on fait, et pour qui. Dans la création, il devient authenticité, laisser ce que l'on porte réellement prendre forme, sans chercher à plaire ni à briller. Chaque domaine a sa manière d'exiger la cohérence, mais tous ramènent à la même question, suis-je encore en accord avec moi-même? Ce questionnement ne se résout jamais une fois pour toutes. La cohérence interne est une navigation. On corrige la trajectoire, on ajuste les voiles, on apprend à sentir le vent. Parfois, le désalignement indique qu'une phase de vie se termine. Résister à ce signal, c'est prolonger la souffrance. L'écouter, c'est ouvrir la possibilité d'un changement. C'est dans ces moments de bascule que la lucidité devient un acte de soin. Elle permet de transformer une crise en transition, une tension en apprentissage. Certaines approches thérapeutiques, comme la thérapie d'acceptation et d'engagement, reposent sur cette idée, au lieu de fuir la dissonance, il s'agit de l'accueillir comme une information précieuse. L'incohérence devient alors un signal d'évolution, elle indique qu'une valeur profonde réclame d'être vécue différemment. Ce déplacement du regard change tout. On ne cherche plus à être parfait, mais à redevenir ajusté. Sur le plan biologique, cet ajustement se traduit par une régulation du système nerveux autonome. Quand on agit en accord avec soi, le système parasympathique responsable du repos et de la récupération reprend le dessus. Le rythme cardiaque se stabilise, la respiration s'allonge, les hormones du stress diminuent. À l'inverse, lorsque l'on vit dans la contrainte et le mensonge intérieur, le système sympathique reste dominant, l'organisme fonctionne en mode défense. Sur la durée, cela épuise les réserves énergétiques et altère l'immunité. Les recherches en psychoneuroimmunologie montrent que la cohérence émotionnelle favorise même la régénération cellulaire et améliore la qualité du sommeil. Autrement dit, vivre aligné n'est pas seulement une question morale ou psychologique, c'est une question de santé. Ce lien entre esprit et corps explique pourquoi tant de personnes retrouvent un mieux-être physique après avoir pris une décision difficile mais juste, quitter un emploi toxique, rompre une relation destructrice, changer d'environnement. Dès que l'action rejoint la conviction, le corps relâche la tension accumulée. Ce relâchement n'est pas magique, c'est le signe que le système nerveux cesse de lutter contre lui-même. La cohérence interne se manifeste donc par une sensation d'intégrité, un sentiment calme de continuité entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Ce n'est pas l'absence de doute, mais la présence d'un fil conducteur. Même quand la vie devient incertaine, ce fil maintient l'unité intérieure. Il permet de traverser les crises sans se perdre. Ce fil, chacun peut l'entretenir par la clarté, la bienveillance et la régularité. Clarté envers soi, reconnaître ses contradictions sans les juger. Bienveillance, accepter que l'on puisse se tromper sans se condamner. Régularité, entretenir chaque jour un moment de cohérence, un geste, une parole, une respiration qui rappelle la direction essentielle. Ces pratiques simples construisent peu à peu un ancrage stable, capable de résister aux pressions extérieures. Car la cohérence interne se teste toujours dans le rapport au monde. On peut se sentir en paix seul, puis perdre cet équilibre face au regard des autres. La peur du rejet, du jugement ou de la déception pousse souvent à agir contre soi. Le besoin d'appartenance, profondément inscrit dans la biologie humaine, peut entrer en conflit avec le besoin d'intégrité. Trouver la juste mesure entre authenticité et lien social est l'un des défis les plus constants de l'existence. Trop d'adaptation fait perdre la sincérité, trop d'indépendance isole. La solution ne réside pas dans un retrait, mais dans un recentrage. Plus l'ancrage intérieur est solide, plus il devient possible d'entrer en relation sans se déformer.
Les personnes cohérentes n'imposent pas leurs valeurs, elles les incarnent. Leur calme devient contagieux, leurs paroles inspirent confiance, non par autorité, mais par clarté. On sent chez elles une unité qui apaise. C'est pourquoi la cohérence interne est aussi une force sociale, elle structure les liens humains sur la base de la confiance et du respect mutuel. Ainsi, la cohérence n'est pas seulement un équilibre personnel, c'est un principe d'harmonie collective. Dans une société saturée d'injonctions contradictoires, chacun qui retrouve son alignement contribue à restaurer une forme de vérité commune. Cette vérité n'est pas dogmatique, elle se fonde sur la cohérence vécue. Être cohérent, c'est offrir au monde un être humain entier, non fragmenté, capable d'écoute et de discernement. La cohérence interne ne se conquiert pas une fois pour toutes, elle se cultive. Elle n'est ni un objectif à atteindre ni un état figé, mais une pratique quotidienne d'ajustement, semblable à l'entretien d'un instrument dont les cordes se détendent avec le temps. Chaque journée, chaque interaction, chaque décision devient l'occasion de vérifier si ce que nous faisons reste fidèle à ce que nous pensons et ressentons. Cet exercice permanent n'a rien d'idéaliste, il relève du réalisme psychologique. Car la vie, par nature, crée des écarts. Les circonstances changent plus vite que nos représentations, les émotions surgissent avant que la raison ne les comprenne, et les engagements pris hier ne correspondent plus toujours aux besoins d'aujourd'hui. La cohérence consiste à reconnaître ces écarts sans panique ni rigidité. Elle demande d'accepter l'imperfection comme composante du vivant. Celui qui exige de lui-même une rectitude absolue finit souvent prisonnier d'une morale intérieure épuisante. À l'inverse, celui qui renonce à toute cohérence se dissout dans le hasard. L'équilibre se situe entre ces deux pôles, la fidélité à soi, sans la tyrannie de la perfection. Sur le plan psychologique, cette posture s'appuie sur deux piliers, la lucidité et la flexibilité. La lucidité permet de voir quand une tension apparaît, la flexibilité permet d'y répondre sans se briser. Ces deux qualités se renforcent mutuellement, plus on apprend à observer ces déséquilibres sans jugement, plus il devient facile de les corriger. C'est une compétence, non une disposition innée. Elle se développe par la conscience répétée des petits écarts du quotidien, ce mot qu'on n'a pas osé dire, cette promesse qu'on s'impose malgré soi, ce choix que l'on s'en faut. En les remarquant tôt, on évite qu'ils ne s'accumulent en un désalignement majeur. Dans la vie concrète, la cohérence se manifeste souvent dans les gestes les plus ordinaires, dire non quand il le faut, respecter ses limites, se reposer quand le corps le réclame, reconnaître ses erreurs sans se flageller. Ces actes simples, répétés, construisent une stabilité émotionnelle durable. L'équilibre ne vient pas des grandes décisions, mais de ces micro-ajustements constants qui maintiennent la direction intérieure. De nombreuses recherches en psychologie positive ont montré que les personnes qui vivent en accord avec leurs valeurs fondamentales présentent un meilleur bien-être global, une résilience plus élevée et une capacité accrue à traverser les épreuves. La cohérence agit comme une boussole, elle ne supprime pas les tempêtes, mais elle empêche de tourner en rond. Elle oriente le mouvement. Mais encore faut-il connaître ses valeurs réelles, celles qui ne dépendent pas du regard des autres. Beaucoup de désalignements naissent d'une confusion entre les valeurs adoptées et les valeurs vécues. On croit vouloir réussir, plaire, être utile, alors qu'on cherche surtout à éviter la peur du rejet ou de l'échec. Tant que ces motivations restent inconscientes, la cohérence demeure superficielle, on se conforme à une image de soi plutôt qu'à son être profond. Retrouver la cohérence, c'est donc entreprendre un travail de clarification intérieure, distinguer ce qui vient du conditionnement social de ce qui exprime vraiment la vie en soi. Cette clarification s'effectue rarement dans la tête seule. Elle passe par l'expérience, par le corps, par l'épreuve. On découvre ses vraies valeurs lorsqu'on les met à l'épreuve du réel, lorsqu'on choisit la sincérité plutôt que la facilité, la fidélité à soi plutôt que l'approbation immédiate. Ces moments d'ajustement sont parfois douloureux, car ils impliquent une perte, celle d'une habitude, d'un statut, d'un regard favorable. Mais cette perte apparente ouvre un gain plus profond, le sentiment d'exister en vérité.
C'est dans ces transitions que la cohérence prend tout son sens. Elle devient un axe de transformation. Les contradictions internes, loin d'être des anomalies, se révèlent alors comme des appels à grandir. Chaque tension contient une information sur ce qui cherche à évoluer en nous. Quand l'émotion surgit, elle signale que quelque chose ne correspond plus à notre équilibre actuel. La peur indique qu'une frontière se déplace, la colère qu'une limite a été franchie, la tristesse qu'un attachement doit être relâché. Ainsi, les émotions ne sont pas des obstacles à la cohérence, mais ses messagers. Cette idée change profondément la manière d'envisager le désaccord intérieur. Au lieu de le fuir, on peut l'écouter. L'incohérence devient une boussole inversée, elle montre la direction du réajustement. En comprenant ce langage émotionnel, on découvre que chaque désalignement a une fonction, il alerte, il prévient, il prépare la croissance. La souffrance psychique n'est plus un échec de la raison, mais un signal d'adaptation. Sur le plan biologique, ce rôle adaptatif des émotions est bien établi. Le système limbique, siège de la mémoire affective, envoie des signaux rapides au corps dès qu'un écart est perçu entre la situation présente et les attentes profondes de l'organisme. Ces signaux se traduisent par des modifications physiologiques, accélération du cœur, tension musculaire, changement de respiration. Si la conscience interprète correctement ces messages, elle peut réajuster la conduite, sinon, le corps continue à alerter jusqu'à l'épuisement. La cohérence interne suppose donc une écoute fine du langage émotionnel. Certaines personnes, à force d'avoir réprimé leurs émotions, perdent cette capacité d'écoute. Elles ne ressentent plus le désaccord tant qu'il ne s'exprime pas sous forme de maladie ou de rupture brutale. À l'inverse, ceux qui apprennent à décoder les signaux émotionnels peuvent prévenir la crise. Ils perçoivent les micro-variations du corps comme des informations précieuses, un poids dans la poitrine, un souffle court, une agitation intérieure deviennent des indices à explorer, non des ennemis à éliminer. Cette approche demande une forme d'humilité, accepter que la cohérence ne soit pas toujours confortable. Parfois, rester fidèle à soi implique d'affronter le désordre, la solitude, voire l'incompréhension. La cohérence n'est pas synonyme de tranquillité, mais de justesse. Elle exige de supporter la clarté, même quand elle dérange. Ce courage tranquille, c'est celui de vivre en accord avec ce que l'on sait vrai, même si personne ne le valide. Au fil du temps, cette fidélité engendre une sérénité profonde. Non pas une paix figée, mais une paix mobile, un sentiment d'unité qui persiste malgré les contradictions du monde. Cette sérénité n'exclut pas la douleur, elle lui donne un sens. Celui de la croissance intérieure. Chaque désalignement surmonté devient une étape d'intégration, le moi s'élargit, la conscience s'affine. Ainsi comprise, la cohérence interne rejoint l'art de vivre. Elle n'est plus seulement une notion psychologique, mais une manière d'habiter le temps. Être cohérent, c'est apprendre à marcher au rythme de soi-même, sans se précipiter ni se retenir. C'est vivre en mouvement tout en restant centré. Dans ce mouvement, la cohérence devient une forme de sagesse, celle qui consiste à ne pas se perdre dans la dispersion des rôles, des obligations, des désirs. Sur le plan collectif, cette sagesse a une portée considérable. Une société composée d'individus cohérents produit moins de mensonges, moins de violence, moins de manipulation. La cohérence intérieure crée la responsabilité extérieure, quand chacun agit selon ce qu'il sait juste, la confiance renaît dans les relations humaines. C'est le fondement silencieux de toute civilisation équilibrée. Mais pour qu'elle devienne durable, la cohérence doit rester vivante. Elle ne se maintient pas par la rigidité, mais par la conscience. Elle suppose d'accepter que le vrai puisse changer de forme. Ce que l'on croyait hier sincère peut aujourd'hui s'avérer dépassé. Ce glissement n'est pas une trahison, c'est la vie qui continue à se chercher. La maturité consiste à accompagner ces métamorphoses sans perdre la continuité de soi. Dans cette perspective, la cohérence interne ressemble à une respiration, inspiration, rétention, expiration. Chaque phase correspond à un moment du cycle intérieur.
On inspire le nouveau, une idée, une rencontre, une émotion. On retient un instant pour l'intégrer, puis on expire ce qui n'a plus lieu d'être. Le désalignement apparaît lorsque l'un de ces mouvements se bloque. Soit on retient trop, soit on rejette trop vite. Retrouver la cohérence, c'est retrouver le souffle complet de la vie. Cette respiration symbolique s'exprime aussi dans la créativité. L'artiste, le chercheur, l'artisan vivent de cet équilibre mouvant entre intuition et maîtrise, entre abandon et intention. Leur œuvre devient cohérente non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle traduit fidèlement leur expérience. En ce sens, la cohérence interne est la racine de toute expression authentique. Finalement, ce chemin d'alignement ne vise pas à produire un être inébranlable, mais un être vivant, conscient et réceptif. Quelqu'un qui peut douter sans se perdre, aimer sans se renier, agir sans se trahir. Ce n'est pas un idéal spirituel, c'est une compétence humaine, accessible à chacun. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des attitudes concrètes, oser dire je ne sais pas, quand c'est vrai, reconnaître une émotion sans la juger, réévaluer ses engagements sans honte, admettre qu'on a changé. Ces gestes simples restaurent la continuité du soi. Ils permettent de se retrouver dans un monde qui, lui, change sans cesse. Ainsi, la cohérence interne apparaît comme un fil d'équilibre tendu entre deux forces, la fidélité et l'adaptation. Trop de fidélité, et l'on se fige, trop d'adaptation, et l'on se dissout. L'art de vivre consiste à maintenir la tension juste entre les deux, comme un funambule avance en corrigeant sans cesse ses appuis. Cet art ne promet pas le bonheur permanent, mais il garantit la dignité, celle d'une existence assumée, habitée, consciente. Lorsque cet équilibre se manifeste, on le ressent immédiatement. Le corps se détend, la pensée se clarifie, la parole devient simple. Ce calme n'a pas besoin d'effort, il émane naturellement de l'unité retrouvée. C'est dans cet état que l'on perçoit le mieux les signaux du monde intérieur. Car une fois apaisé, l'esprit peut entendre ce que disent les émotions, ces messagères fidèles de notre adaptation profonde. Et c'est justement là que s'ouvre la suite, comprendre comment nos émotions, loin d'être des obstacles à la cohérence, en sont les instruments essentiels, comment elles traduisent l'ajustement constant de notre organisme à la réalité, et comment apprendre à les écouter permet de transformer le déséquilibre en évolution consciente. C'est ce que nous allons explorer dans la partie 10, consacrée aux émotions comme signaux d'adaptation.